Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Si et seulement leur barbarie se limitait à leur continent. Si et seulement ils se faisaient du mal entre eux sans toucher d'autres peuples sur d'autres continents. Malheureusement ce n'est pas le cas, leur barbarie et sauvagerie a fait beaucoup de mal dans le monde, en particulier en Afrique. Celui qui parle a été lui-même l'un des responsables de l'assassinat du guide Kadhafi et de la ruine totale de la Libye dont les conséquences sont toujours d'actualité au Sahel. Mes chers compatriotes, c'est mon devoir de prendre les décisions qui s'imposent quand les circonstances l'exigent. Nous avons donc le devoir d'agir face à la crise libyenne dont les conséquences pourraient être très lourdes pour la stabilité de toute la région. Le président Nicolas Sarkozy a décidé d'en finir avec son ami Kadhafi, pour des raisons qui lui sont propres, des raisons totalement égoïstes. Mais il a su habiller tout ceci avec le fameux principe de la démocratie urgente pour sauver les pauvres Libyens pour qui il aurait une grande affection. Il a su convaincre ses alliés de l'OTAN avec beaucoup de mensonges. Malgré que Mouammar Kadhafi était prêt à négocier et abandonner le pouvoir, l'on ne voulait pas l'écouter et il était totalement coupé du monde. Même les présidents africains qui voulaient intervenir pour servir de médiation sont écartés de force. Quand ce problème de la Libye a commencé, l'Union africaine avec notre président, qui est ici maintenant, ce monsieur ici, ils ont formé un comité de quelques-uns d'entre nous. Je pense qu'ils étaient 6. J'étais l'un d'eux. L'ensemble de l'Union africaine a donné à ce comité le mandat d'aller chercher une solution au problème libyen. Maintenant, à ce moment-là, je n'y étais pas allé cette fois-là. Ses Excellences, celui-ci ici, Jacob Zuma et les autres, je n'étais pas là mais mon ministre était parmi eux. Ils sont montés dans un avion à Nouakchott chez lui. Ils vont en Libye pour faire la médiation. Et l'OTAN leur a dit de faire demi-tour. Oui, ils ont dit, faites demi-tour. Oui, il est là, si je dis des mensonges. Ce n'est pas moi qui l'ai invité mais nous vous avons seulement évité vous. Des présidents africains en mission africaine sur le sol africain ont reçu l'ordre de l'OTAN de rentrer chez eux mais l'OTAN n'a pas permis leur atterrissage en Libye. Maintenant, nous appelons cela en swahili, daro. Mépris. C'est du mépris. Alors maintenant vous pouvez vous faire votre avis. Vous êtes des présidents qui ont reçu un ordre de l'OTAN, 6 d'entre eux, pas seulement un, si c'était un, il aurait certainement pu s'asseoir. Maintenant, ces gars ne nous ont pas écoutés, ils ont continué. Ils ont tué Kadhafi. Aujourd'hui la Libye est en lambeaux. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois qu'ils avaient décidé qu'il fallait bombarder. Je crois que tout ce qui se passe là était déjà décidé. Je n'entre pas dans les détails, mais je crois qu'ils avaient décidé de faire ce qu'ils voulaient faire. Dans ce contexte-là, nous avons été marginalisés, ignorés, et je dirais même humiliés. Que pouvions-nous faire? Qu'est-ce que les États membres pouvaient faire devant une situation comme ça? Mouammar Kadhafi va être froidement assassiné et la Libye totalement détruite. It is great to be here in free Benghazi and in free Libya.
jeunes de Benghazi, jeunes de Libye, jeunes arabes, la France veut vous dire son amitié et son soutien. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Tripoli libéré de ses chaînes et on voit en mesure tout le travail qui reste à faire pour que les Libyens construisent un avenir libre. Nous avons fait ce que nous avons eu à faire parce que nous pensions que c'était juste. Il n'y a eu aucun accord, il n'y a eu aucun dessous de main quant aux richesses de la Libye. Nous ne demandons aucune préférence et aucun passe-droit. Le régime de Kadhafi est bien tombé. Mais la situation est très éloignée des promesses attendues de l'intervention des Occidentaux. À la place de modèles démocratiques, gages de stabilité, de liberté et de prospérité, ce sont des violences, des famines, de l'instabilité politique et le progrès de l'islamisme. Les principaux médias français, qui avaient couvert avec attention les événements en 2011, sont depuis bien silencieux sur les séquelles de cette intervention militaire. Une intervention qu'ils soutenaient alors, à l'unisson de la classe politique de l'époque. Il est important de se rappeler à quel point la Libye est riche, les ressources pétrolières et gazières abondantes, combinées à sa petite population, a fait de la Libye une sorte d'émirat arabe de l'Afrique du Nord. Avant 2011, la Libye avait, en fait, un PIB par habitat plus élevé que certains pays de l'Union européenne, comme la Bulgarie et la Roumanie. Mouammar Kadhafi était peut-être un faux, mais à sa manière très étrange, il était attaché à l'unité et à la liberté africaine. Cette intervention de l'OTAN en Libye continue de faire souffrir les États du Sahel et il importe de le rappeler souvent à la classe politique française. Je veux juste rappeler à Monsieur le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye. Et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. Notre continent est brutal, sauvage et peut verser dans la barbarie. Charles de Gaulle